Michel Barrette, bienvenue au Big Pat Show. C'est gentil. Je suis vraiment content que tu aies accepté l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir. Ben, on est là pour ça fait plaisir au monde. Là, on a appris récemment que tu lançais ton tout dernier show appelé L'humour de ma vie. Oui. Premièrement, je veux savoir, qu'est-ce qui t'a fait décider que celui-là, c'était le dernier? Ben, c'est l'âge, parce qu'à un moment donné, j'ai 63 ans. Repartir en tournée pour 3-4 ans, ça m'amène à 67 ans. Je suis déjà l'humoriste qui a la plus longue carrière en continu au Québec. Parce que c'est mon 12e show. Il n'y a personne qui a à date produit 12 shows d'humour. Terminé avec 40 ans de carrière, 66, 67 ans. Je trouve que c'est un chiffre intéressant. Puis en même temps, j'ai le droit à un moment donné de prendre un break. Puis comme j'ai jamais arrêté, parce que j'ai donné beaucoup de choses d'humour, mais j'ai aussi tourné dans 16 films. J'ai eu des séries qui m'ont emmené, mettons, pendant 8 ans sur kilomètre-heure, pendant 8 ans pour le plaisir, les films, les tournages, 15 ans de radio. On a travaillé beaucoup. Et maintenant, j'ai le goût de terminer avec ce que j'aime le plus, c'est-à-dire faire de l'humour. Puis après ça, prendre ça relax, m'asseoir sur mon Harley puis traverser l'Amérique, encore une fois. Ben, c'est parfait, ça. Oui. Et toi qui es un raconteur infini, même après ce show-là, tu vas faire face à plein d'autres anecdotes, c'est sûr. As-tu pensé de quelle manière tu vas nous les faire parvenir? Tu vas-tu faire un livre ou bien tu vas vraiment arrêter? Ben, mon rêve, parce que, comme tu le dis, j'ai tellement raconté ma vie à travers des différentes anecdotes, que des gens qui travaillent avec moi depuis des années, je pense entre autres à Dominique Sillon de Dominique et Martin, à Louis Desprivards, qui est un writer qui travaille avec plein de monde et avec moi entre autres. On a toujours, Yvon Deschamps m'avait dit un jour, prends en note tout ce que tu racontes et tout ce que tu n'as pas raconté, fais-en une série. Alors, je rêve vraiment d'imaginer une série dans laquelle on pourrait voir à la télévision tout ce que j'ai raconté, mais de jouer vers des acteurs. Je pense que ça serait quelque chose d'assez drôle, assez captivant, puis parfait touchant, parce que la vie, c'est drôle des fois, puis des fois, ça l'est moins. Alors, je pense que ça pourrait être un projet intéressant. Ben, je vous le souhaite. Je me le souhaite aussi. Parle-moi du show L'humour de ma vie. Premièrement, le titre, ça me fait penser à la femme de ma vie. Où est venue l'idée du titre? Ouais, ou encore à l'amour de ma vie. Je vais te dire que mon ami Michel Bouginol, l'acteur et humoriste français, était un petit peu jaloux de mon titre. Il dit, comment c'est que j'ai pas pensé à ça avant? Ben, je ne sais pas. On dit souvent, c'est l'amour de ma vie, c'est l'amour de ma vie. Oui, on peut penser à une femme, penser à un homme. Bon. Et alors, je disais que je trouvais que c'était un beau titre parce que, comme l'humour a fait partie intégrante de ma vie dans les 40 dernières années, et que ma vie, c'est d'abord et avant tout l'humour, alors je trouvais que l'humour de ma vie, c'était parfait. Ça aurait pu s'appeler aussi OK Boomer, parce que ce qui m'a poussé encore plus à produire un dernier show, c'est le nouveau phénomène des jeunes milléniaux qui nous appellent, qui nous lancent les OK Boomers, on va dire, ferme-là Dieu, là, c'est pas vrai que vous avez eu plus de fun, c'est pas vrai que vous avez eu raison. Alors que moi, je me suis dit qu'on a eu bien plus de fun, moi, du haut de mes 63 ans, que n'importe quel flou qui a 23 ans aujourd'hui, parce que les jeunes aujourd'hui sont beaucoup plus encadrés, beaucoup moins lieux, je veux dire, j'ai vécu une époque merveilleuse où tout était plus déraisonnable, tiens, pour expliquer, et on avait bien du fun à être déraisonnable, à risquer notre peau, à rouler à moitié faux. C'est des affaires qui sont inconcevables aujourd'hui. Tant mieux que ça soit terminé, parce que moi, j'ai 4 garçons, puis je veux les garder vivants, là. Ben oui. Mais en même temps, tellement content, moi, d'avoir survécu à cette période folle-là. Tu sais, quand tu as été enfant dans les années 60, adolescent dans les années 70, tu sais, quand tu as pu aller voir live les Pink Floyd, les Cat Stevens, au lieu de voir des reportages, si j'étais un petit peu plus vieux, j'aurais pu être à Woodstock, j'aurais pu voir ça live. Tu sais. Oui. Alors, c'est des périodes qui, à mon avis, sont disparues. C'est comme l'âge d'or. Je veux dire, tu ne pourrais pas avoir une meilleure adolescence, à mon avis, que l'adolescence d'un boomer. C'est dommage pour les jeunes d'aujourd'hui, mais c'est ça, et c'est ce que je trouve pendant 90 minutes sur scène, à tous les soirs. Toi qui es un passionné de voitures, tu vas-tu en parler un peu encore? C'est drôle parce que dans le show, je suis un peu guidonne parce que je dis, écoutez, vous savez, il y a un sujet que je n'avais pas traité dans mon show parce que j'en ai traité dans mon premier show il y a près de 40 ans. Alors ce soir, je ne parlerai pas de char. Là, les gens dans la salle font hey, on a dit parle du ça. Et là, je suis content d'en parler. J'en parle toujours en comparaison, justement, d'aujourd'hui versus hier. Tu sais, quand tu n'as plus
Tu sais, quand t'as l'âge où tu as pu t'acheter neuve une Challenger 70 ou une Camaro 69 ou des choses qu'aujourd'hui, des voitures qui sont aujourd'hui des voitures de collection, ben moi, adolescent, j'ai roulé ça comme voiture de tous les jours, tu sais. On a viré ça sur le top sans jamais penser qu'un jour ça allait valoir une fortune, tu sais. Puis quand je regarde les voitures d'aujourd'hui, je me dis, écoute, c'est mon fils, Olivier, qui a 36 ans, qui a pas de char, puis quand il vient me voir, il vient avec Communauto, là, tu sais, l'espèce de voiture qui donne que tout le monde se partage, là. Ben, et je dis, sors ça de ma cour parce que j'ai une réputation. Je dis, puis là, je dis, ça va être quoi la prochaine fois, un char électrique pour m'insulter, tu sais. Alors, c'est encore une fois un conflit de génération à travers l'automobile où je vends de la belle période. Et je me vautre dans la désobéissance en racontant toutes les fois qu'on a pu conduire avec une bière entre les deux jambes, beaucoup trop vite, beaucoup trop chaud. Et là, vous avez le choix d'être offusqué ou de dire, ben oui, c'était comme ça, puis ceux qui ont survécu, ben ils font yes, j'ai survécu. Ben oui. Puis dans ce show-là, c'est quoi que tu as le plus hâte de vivre sur scène? Est-ce que c'est d'entendre rire le monde ou bien revoir tes fidèles spectateurs? Ben, c'est un peu des deux parce que je suis content de voir que mes salles sont pleines parce que lorsque les gens ont appris que c'était mon dernier show, on a senti un mouvement de, hey, t'as peu, là, si son dernier show, ça donne la chance qu'on a de le voir. Fait que les gens achètent les billets. Puis je regarde les shows qui s'en viennent, c'est complet, puis je suis très content. Parce que c'est un deuil que je fais tous les soirs parce que quand je suis sur scène, je sais que les gens qui sont là, je les verrai plus. Parce que je peux pas dire, ben, on va les voir dans le prochain show, puis dans le prochain show. C'est la dernière fois qu'ils me voient. Alors, à tous les soirs, je fais le deuil de ce public-là. Mais à tous les soirs, j'ai le même bonheur, justement, de dire, ben là, c'est la dernière chance que j'ai de les faire rire. Ben, fais-les rire. Puis il y a des numéros qui me font beaucoup rire, moi, dans le show. Il y a des numéros que quand je commence à le faire, quand je parle des grosses familles, ou que je parle de notre manque d'éducation sexuelle quand j'étais adolescent, je sais que le monde va pisser à terre, puis ça me fait plaisir quand je raconte de taxi bottine. C'est un beau tour de manège, mon spectacle. C'est le fun. La suite de l'entrevue, on va faire un 10 en 10, 10 questions, 10 réponses sur ta carrière. C'est sûr que je peux pas parler de toutes parce qu'il y en a énormément. Je suis allé piger un peu au hasard, fait que on part ça. OK. Vedette de kilomètre-heure, raconte-moi une bonne anecdote de tournage s'il y en a eu. J'imagine que oui. Ben, kilomètre-heure, là, chaque journée est une anecdote de tournage. On a eu du fun, on a tellement eu du fun, on a tellement eu de fou rire. Là. Je me souviens d'une scène où on est toute la gang, sauf Germain, sauf Guitare, au bureau avec Sonia Vachon puis Titienne qui monte la gang. Et on a tellement ri qu'on a essayé de reprendre. Le réalisateur s'est assis avec les auteurs et il faut trouver moyen d'enlever la scène. Parce qu'ils la font jamais. Aussitôt que quelqu'un disait la moitié d'une phrase un peu de travers, on se pliait, on se roulait à la terre de rire. Ils ont enlevé la scène. Ils ont dit, on va passer à la prochaine scène, puis jamais pas de la fin. Et c'était ça souvent. C'était vraiment une partie de plaisir pendant 8 ans, mais on a eu du fun. Si vous avez eu du plaisir, puis vous l'avez encore à le regarder sur Président, c'est sûr. Ben, dites-vous que vous n'aurez jamais autant de plaisir que nous autres, on a eu à le faire. J'en doute pas. Ton humoriste préféré que tu as vu en spectacle? Ça, c'est une question à 100 000 $. Parce que, tu sais, d'emblée, tous les humoristes ont très bon niveau des chants, parce que ça sera toujours notre maître à penser, j'allais dire, notre exemple ultime. Mais j'aime la plupart, je te dirais que j'aime la majorité des jeunes humoristes actuels. Puis moi, là, mon amour pour l'humour va de Mike Ward à Boucard Diouf. Je dis, même si les styles sont complètement opposés, ça me rejoint tout le temps parce que je sais qu'est-ce que c'est que la difficulté de l'exercice de faire rire. Alors, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui font le même métier que moi. Et j'aime beaucoup aussi mon chum Michel Boujna, dont je vous ai parlé précédemment, là, oui. parce que c'est un humour d'ailleurs. Il y a une grande différence entre l'humour de Michel et l'humour qui se fait au Québec, mais en même temps, ça nous touche de manière différente, un humour plus théâtral, très, très touchant. Alors oui. Et j'ai beaucoup d'admiration. Bien sûr, pour ceux qui sont allés dans la même veine que Jean-Marc Parent et moi, je pense entre autres à Philippe Baum, mais il y a un jeune là qu'il faut surveiller, c'est Simon Leblanc. Simon Leblanc. Surveillez ce jeune homme. Il est dangereusement drôle. C'est-tu lui que tu avais dit à la télé dernièrement que tu voulais plus aller
que tu voulais plus monter sur scène parce que tu l'as vu avant? Ben, exactement. Il faisait ma première partie. Puis j'ai dit, je peux pas rentrer après lui, il est trop drôle. Je suis rentré pareil, mais j'ai hésité. Alors, vraiment, l'élève a dépassé le maître. La prochaine, la petite sitcom Rock et Roland. C'était comment de jouer aux côtés de Julien Poulain? Ben, Julien Poulain, c'est un acteur extraordinaire. Julien Poulain, c'est tout un personnage dans la vie. C'est un gars super gentil, super sensible. Alors, j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer avec lui. Et c'était une rencontre intéressante entre deux personnages, c'est-à-dire entre Barrette puis Poulain, là. En dehors du tournage, c'était le fun de nous voir aller. Il me trouvait bien intriguant avec mes histoires de char et de moto, puis tatata. Même qu'un jour, il s'est acheté une moto à 3 roues parce qu'il me dit, écoute, tu m'as influencé. Tes histoires de route 66, puis de prendre la route, puis ça me ressemble pas en tout. Mais il dit, là, tu m'as donné le coup, alors là, ça l'a ouvert une avenue dans sa nouvelle liberté. Là. Merveilleux. La chose dont tu te fais le plus parler quand on te rencontre dans la rue, à part IA? Dont j'aime le plus qu'on me parle? Ben, quand le monde t'aborde, qu'est-ce qu'ils te disent, à part, mettons, IA? Ah, bon, IA, s'ils peuvent l'oublier, je serais bien content. mais souvent, les gens me parlent de voiture. Bizarrement, là, ils vont me dire, ils vont commencer à me dire, on vous trouve bien drôle, on suit votre carrière, ça fait longtemps. Puis après ça, la question qui suit, c'est souvent, vous avez combien de chars? Avec quel char vous êtes venu? Avez-vous un vieux char aujourd'hui? J'arrive dans une ville faire un show, là, vous êtes venu avec laquelle de vos voitures? Ça tourne souvent autour de ça. OK. T'es passé récemment au show Pas de temps à perdre avec Marc-Antoine Monpetit. J'ai eu énormément de plaisir. Énormément de plaisir. Parle-moi de Marc-Antoine. Comment t'as aimé l'expérience? Ben, écoute, c'est drôle parce que j'en parlais hier. Je parlais de lui hier à un producteur, d'artistes, un agent d'artistes. Et je disais, ce gars-là devrait être, oui, un podcast intéressant, mais ce gars-là devrait se retrouver à la télévision, faire le même genre d'exercice qu'il fait là, mais le faire pour que tout le monde le voit, parce que il est respectueux, c'est un gars brillant, c'est un gars qui t'amène à quelque part, qui va réussir à te faire raconter sans que tu te sentes mis en boîte. Donc, vraiment un exercice formidable. Alors, c'est sûr que son émission va être un succès parce que ça l'est déjà, puis ça va continuer à l'être, c'est vraiment formidable. Vraiment, moi, j'ai adoré l'expérience. J'ai dit, si tu veux me réinviter, tu me réinvites quand tu veux. Moi, j'irai là une fois par mois, Robert. Mais il est bon. Il est vraiment bon, oui. L'émission vient de faire un tour, ça revient. Je veux savoir le plus beau moment. Une 7e année. Puis félicitations. Et le plus beau moment que tu as vécu? Ben, j'en ai eu beaucoup des beaux moments. Parce qu'on est dans la nostalgie. Moi, je suis nostalgique de première. Ben, il y a des moments drôles. Quand j'ai reçu Dominique Michel, pour la première fois, c'est pour moi qui conduisais la voiture. Il y avait un chauffeur. Okay. Jamais on a parlé au chauffeur. C'était une grosse Rolls-Royce, une grosse Bentley, là. Et les gens qui ont vu l'émission me posaient la question, ils disaient, hey, quand tu te promets avec Dominique Michel, le chauffeur, c'était-tu Yvon Deschamps? Eh oui, c'était Yvon Deschamps. Yvon Deschamps qui m'a dit, Michel, tu ne me parles pas, tu dis pas, on a Yvon Deschamps comme chauffeur, tu dis rien. Il n'y a aucun moment où je le remercie, sinon de lui dire à la fin, veux-tu ramener la voiture à mon garage ou quelque chose du genre. Alors, le gars, c'était ça. C'est d'avoir Yvon Deschamps qui te conduit, mais sans qu'on mette l'accent là-dessus, pas un mot là-dessus. Puis il aurait pu réagir à ce que Dominique disait parce qu'il la connaît très bien. Ben oui. Non, il était un chauffeur. Alors ça, c'est très drôle pour moi. Moi, ce que j'ai aimé, c'est de faire découvrir des gens d'une manière différente aussi. Je pense, entre autres, à Denise Bombardier. Et Denise Bombardier, on peut dire, Denise Bombardier, ici, puis ça. Ben, moi, je l'ai adoré, je l'adore. Puis, malgré toutes les controverses qu'elle pourrait créer. Mais je pense que son passage à Vient de faire un tour a été intéressant pour ceux qui la connaissaient pas ou mal. J'ai des moments avec Annie Brocoli où je débarque la voiture, de mon côté, bien sûr, la Thunderbird 66, et elle est disparue. Je la cherche, elle n'est plus là. Elle est où? Je contourne la voiture, elle est à genoux. Qu'est-ce que tu fais là? Elle dit, quand je vivais dans cette maison-là, j'étais haute comme ça. Alors, on a fait la visite de la maison à genoux pour qu'on ait le point de vue d'un enfant. Chose que je n'avais jamais rêvé. Puis après ça, quand tu te mets à la hauteur d'un enfant dans une pièce où tu as vécu enfant, c'est là que tu redécouvres vraiment qu'est-ce que c'est que d'être un enfant.
de voir les gens de haut vers la table comme une montagne, comme tout est grand, tout est immense. C'est souvent dit, hein, à la maison, quand j'étais jeune, je pensais qu'elle était super grande. Oui, parce que dans tes yeux d'enfant, puis à ta dimension d'enfant, elle était grande. Et voilà. Et puis, si on devait t'embarquer, toi, dans Viens-tu faire un tour, t'aimerais qu'on te fasse vivre quoi? Ben, on l'a fait. Je vais être honnête, ça n'a pas été la meilleure émission parce que je pense qu'on aurait dû me consulter avant de le faire parce qu'on m'a amené à Alma. Mais c'est peut-être moi qui ai mal travaillé avec la recherchiste, mais on m'a pas vraiment promené aux endroits, en tout cas, quelques endroits intéressants que j'ai aimé visiter. Mais si c'était à refaire, je le ferais seul. C'est-à-dire que je me ferais pas traîner. Tu irais toi-même visiter des lieux? J'irais moi-même, j'irais moi-même dire, écoutez, ici j'ai vécu ça, ici j'ai vécu ça, ici j'ai vécu ça, sans que quelqu'un me fasse de fausses surprises, mettons. OK. De quoi que tu es le plus fier de ton personnage, ton fameux personnage de I.A. Tremblay, 25 ans minimum? Qu'il soit mort. Je suis très fier de son décès. Non, mais j'ai beaucoup eu de plaisir à DIA. Il faut pas que je cache le fait que c'est lui qui m'a ouvert des portes du show business. C'est lui qui m'a amené à quelque part là où je suis rendu parce que des 10 premières années, c'était IA. Puis le monde l'a aimé, puis il en parle encore, puis il chante encore le Time and Dane, puis c'est un personnage qui a marqué l'imaginaire québécois, au même titre que le Père Gédéon puis le Capitaine Bonhomme. Mais il fallait un jour que je m'en débarrasse. Et heureusement, je l'ai fait parce que sinon, je serais mort avec le personnage il y a plusieurs années. Alors, j'ai beaucoup de respect. Je trouve ça très drôle, IA, là, vraiment. Là. Ben oui. C'est quand je trouve ça très drôle. On l'aime, moi aussi, je l'aime. Sauf que je l'aime, je dirais, du 20 décembre au 3 janvier. Après ça, retourne dans tes terres, mon vieux bonhomme. Parlant de ça, il y a eu une pub, Le Temps du Port, qui faisait allusion Ouais. au temps d'une dinde. Quand on t'a proposé ça, est-ce que tu as dit oui direct? Tout de suite. Ça me permettait de clouer le dernier clou du cercueil en disant, regarde, il n'est plus capable, il va te démolir, puis en même temps, ben, on ne se mentira pas, c'est une publicité pour le port. Alors, pour les producteurs de Port du Québec étaient très contents, moi aussi. Et non, j'ai pas hésité. J'étais très content. Très, très content. Avant dernière question, quel souvenir voudrais-tu qu'on garde de toi pour 25 ans minimum encore? Ben, si vous êtes, dans le fond, là, le plus beau compliment qu'on peut me faire quand on me rencontre, c'est quand les gens, après 10 minutes, vous êtes exactement comme on imaginait que vous étiez proche des gens, puis moi, je prends le temps, là, au centre d'achat. Si je suis radoteuse. Des gens, s'ils me regardent, je pars vers eux autres, je compte des histoires. J'ai toujours voulu rester moi-même. C'est-à-dire, le gars à qui tu parles, c'est le même gars que tu vas rencontrer au centre d'achat, c'est le même gars qui est sur la scène. J'ai jamais voulu te prendre pour un autre, puis j'ai toujours fait attention pour pas penser que mon public était, je sais pas, quelque chose d'inférieur. Tu sais, moi, mon père travaillait à l'usine, mon usine à moi, c'est la scène. Puis c'est à ce niveau-là que ça se passe. Alors, si on disait, hey, ce gars-là, il était passionné, il nous a fait rire, puis si on pense à moi avec un sourire, ben, j'ai gagné une chose. Ben écoute, c'est vrai parce que moi, je t'ai rencontré, on se connaît pas, mais je t'ai rencontré plusieurs fois au Grand Prix. Tu me serrais la main, on a pris des photos dans la rue. Tu es vraiment proche du public, puis c'est le fun, ça. Ben, c'est important, c'est eux autres qui font que j'ai du fun dans la vie. Là, ce soir, c'est en show encore, puis demain encore. Si les salles sont pleines, si les gens viennent te voir, c'est parce qu'ils t'aiment. Sinon, ils ne viendraient pas. Puis, s'ils t'aiment, ben, aime-les. Je veux dire, rends-leur cet amour-là. Rends-leur en les faisant rire, puis rends-leur en soyant proche d'eux. Rends-leur en allant les voir après le show, puis rends-leur quand ils rencontrent sa rue. Tu sais. Vraiment. Aime-les. Vraiment. Et la question à 100 pièces, prends-tu vraiment ta retraite après le show? Mais oui, ma blonde, ça se roulera à terre, mes enfants aussi diraient ça, mais je ne suis pas capable. Mais j'ai la chance d'être propriétaire d'un hôtel où j'ai une salle de spectacle où tout le monde se produit. J'ai eu tous les humoristes que tu peux nommer. J'ai eu Michel Aguilar, les Pagliaro, les France d'Amour et compagnie. Alors, si jamais je m'ennuie de raconter quand je suis à la retraite, ben, excusez-moi l'anglicisme, je me bouquerai un soir, je monterai sur scène juste pour me défouler et faire rire, puis comme ça, ben, je serais bon pour un autre petit bout encore. On va sûrement te voir apparaître dans les galas, des festivals, dans les numéros, peu importe, mais pour un show complet en tournée, ça va être là-dessus, c'est le dernier, c'est ça? Ben, moi qui me dis que je voulais qu'on arrêter tout, justement, de plus faire de juste pour rire, puis de comédia, c'est sûr que si on m'appelle, comme dit, hey, le vieux, viens, non, je vais rire encore une petite minute, on va avoir de la difficulté de dire non à tabarouette.
Michel Barrette, je veux te remercier en mon nom et au nom de bien des Québécois, parce que tous les rires, même les fous rires, tes histoires, ta générosité, pour toutes ces belles années que tu nous as divertis, je te remercie infiniment. Ben, tu me touches énormément. Merci beaucoup, beaucoup. Merci d'avoir accepté le Big Pat Show. Michel Barrette, merci beaucoup. C'est gentil. Bye. Bye bye.